Tu vas lire le verset 21 jusqu'à 24. Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa... Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu sais, avec l'Éternel, il n'est jamais trop tard. Avec l'Éternel, il n'est jamais trop tard. Parfois, il arrive dans la vie que certaines personnes se sentent en retard. Oui. Il peut arriver que tu te sentes en retard au niveau professionnel. Tu peux même te sentir en retard spirituellement. Tu peux te sentir en retard au niveau matrimonial. Tu réalises que tu as pris de l'âge, tu n'es pas encore marié et tu te poses les questions, tu te dis jusqu'à quand? Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a jamais trop tard. Tu peux regarder ton âge et dire, j'ai vieilli jusqu'à cet âge. Écoute, avec l'Éternel, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas en quelle année tu t'es converti, mais l'Éternel est capable de te restaurer les années que tu as perdues. Vous savez, une chose que je dois comprendre avec Dieu, il n'est pas un trompeur. Une chose que je dois comprendre avec Dieu, il n'est pas un trompeur. Alléluia. Quelqu'un peut mettre sa confiance sur un fétiche et un jour ce fétiche le lâche et il dit ça ne marche pas. Mais je veux vous dire une chose, votre Dieu est fidèle. Et il est un appui qui ne faillit jamais. Je veux vous dire une chose, il y a une source qui ne manquera jamais d'eau. Il y a une source qui ne manquera jamais de provision. Cette source-là, c'est l'Éternel lui-même. Si je fais des comptes bancaires ma source, le jour où la banque sera en faillite, toi aussi tu peux être en faillite. Si je fais même des institutions de mon pays ma source, un jour ces sources peuvent faillir. Parce qu'il peut arriver un temps que toutes les sources sur lesquelles je m'appuie peuvent tomber. Mais lorsqu'il prend Israël, il les amène dans le désert, ils n'ont aucune source humaine sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Quand Israël est dans le désert, il n'y a aucune source humaine sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Mais l'Éternel est la véritable source. J'ai une question pour toi. Qui est la source de ta vie? Qui est la source de ta santé? Ne compte point sur les bons, les mutuelles d'assurance ou même sur le meilleur médecin. Vous savez, c'est sensible tout cela. Il peut arriver à un moment donné, même quand tu respires un peu quelque chose, et je dois aller faire analyse. Même quand petite chose t'a touché, je dois aller faire analyse. Et Dieu dit, c'est maintenant tu fais analyse. Toi, où je t'ai tiré, où tu dormais là, est-ce qu'on pouvait faire analyse? Tu comprends pas? Il y a des lieux même où Dieu même sait où il t'a tiré. En principe, même depuis là, même tes poumons devaient être infectés. Mais le Dieu qui t'a gardé pendant ce temps jusque maintenant, aujourd'hui, toute chose, infection, tu as peur. Écoutez-moi bien, je crois, c'est vrai en la médecine. Mais j'ai vu le divin médecin puissant. Il y a une chose que Jésus peut faire que nul ne peut faire. L'eau peut remplir les poumons d'un homme, mais quand Jésus remplit ses poumons, il peut sécher cette eau. Oui, j'avais un ami dont les poumons étaient remplis d'eau. L'Esprit a séché l'eau qui était dans les poumons. Bien aimé, quand l'homme et les choses deviennent ta source, tu paniques très vite. Qu'est-ce qui peut sauver ton âme et tu paniques? Mais si l'Éternel est ma source, ne panique pas. Ne panique pas. Peut-être, regardez, ils vont te vider de la maison le 10 où tu as un mois pour quitter cette maison. Satan va te dire panique. Oh! Tout défi qui est devant toi est une occasion pour toi de dire, ah, bientôt je vais rendre encore un témoignage. On dit pourquoi? Ouais.
devant moi et tu souris. En fait, tout défi qui est devant toi, bientôt je vais rendre encore un témoignage. Joseph, tu n'as rien fait, on vient de prendre pour aller en prison. J'ai un témoignage que je vais rendre bientôt. Voici pourquoi il y a des situations que je ne comprends pas. Alors qui est l'homme béni? L'homme dont Dieu est la source est béni. Quand Dieu n'est plus ma source, la panique, la peur, la préparation exagérée du futur, amassée en abondance pour être sûr de ne point faillir dans le futur. Mais faites attention à une chose. David a amassé en abondance. Il voulait faire. Dieu dit, c'est pas toi qui feras. C'est Salomon qui fera. Celui dont l'Éternel est la source n'a pas peur. Dieu promet à David la royauté. Et David est dans les champs poursuivi par Saül. Il va mourir. Mais Dieu, tu mens. Dieu, tu mens. Attends, Saül va me tuer. Suivez-moi. Saül va me tuer. Mais regarde cette condition, Seigneur. Je serai humilié, ils vont me vider de la maison, ils vont me faire ça. Et Dieu te dit, qui est ta source, mon fils? Qui est ta source? Tu dis, ah, mais il n'y a rien dans mon compte. Il dit, non, je dis, qui est ta source, mon fils? Est-ce que l'esprit est ta source? Quand Dieu n'est pas ta source, ta confiance est forte dans les choses matérielles que dans l'esprit. Je reviens. Quand Dieu n'est pas ta source, ta confiance est plus forte dans ton salaire. Quand Dieu n'est pas ta source, les choses que tu vois sont les choses dans lesquelles tu crois. Mais celui dont Dieu est la source, suivez-moi, je vous donne une très grande clé ici. C'est celle qui détermine la destinée. Car une grande destinée est la destinée qui a Dieu pour source. Oh Jésus, je ne sais pas comment vous le dire. Femme, écoutez-moi bien. Même quelqu'un qui te donne de l'argent, enlève-le de ton esprit. Quand l'homme, même quand ton mari devient ta source, il y a un problème. Dieu doit devenir votre source dans votre esprit. Quand Dieu devient ta toute source, ce qui va commencer à t'arriver, c'est des surprises extraordinaires. Quand Dieu devient ta source, tu sais ce qui se passe? Tu as confiance dans le Saint-Esprit. Mais il n'y a rien, maman. On doit donner 300 000 francs. On dit dans 5 jours, sinon le propriétaire va venir l'idée. Et tous les enfants paniquent. Et c'est là que tu prends la Bible et tu danses. Tu dis, regarde, mon fils, j'ai une source, c'est Dieu. Ça signifie quoi? Écoutez-moi bien. Il n'est pas absent de ce que je traverse. S'ils ont mis mes bagages au dehors, c'est sous son regard. Oh, j'aime Jésus. J'aime le Dieu d'alliance. Les hommes qui fuient le désert fuient la destinée. Mais les gens qui embrassent Dieu embrassent la souffrance. Vous savez, la souffrance, ce n'est rien. La souffrance est comme le vêtement de ceux qui sont les amis de Dieu. Parce que je peux construire même un palais royal, mais je suis crucifié avec Jésus. Vous comprenez ça? Quand je suis crucifié avec Jésus, je n'ai rien. Je n'ai rien en fait. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Vous savez, je peux être docteur en temps, mais je n'ai rien. Je peux être multimilliardaire, mais je n'ai rien. Je parle de l'homme de Dieu, de l'enfant de Dieu qui a compris. Je peux être appelé billionnaire, mais pour moi, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai, ce n'est ni les choses matérielles. Sombra, je dis un mystère. Je sais que vous ne comprenez pas, mais je prie. Sombra, tout ce que j'ai, c'est l'esprit. Quand il est venu sur la terre, il n'a rien pris sur lui parce qu'il voulait que son père soit sa source. Le mot père en hébreu est Ab, qui signifie source. Et le fils sait une chose. Les monnaies romaines avec l'effigie des Romains et de César ne peuvent sauver l'humanité. Alors je dois faire comprendre une chose. Dieu m'introduit dans quoi? Dieu m'introduit dans sa vie. La vie de Dieu, écoutez-moi bien, c'est la dépendance de l'esprit. Certains n'y rentreront jamais parce que leur cœur a mis sa confiance dans ce qu'ils ont. Là où est ton trésor, là aussi sera ton.
Ce que, quand l'Éternel devient ma source, je n'ai pas forcément à laisser à tous mes enfants chacun un immeuble. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler. Non, comprenez bien mon message. Ce que je dois laisser mes enfants, c'est la source. Il y a une source qui ne périra jamais dans ce monde. Il y a une source qui ne faillira jamais. Oh, que Dieu fasse de mes enfants des hommes inondés de la science, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Quelle est la bénédiction d'un homme et d'une femme, mes amis? Quelle est la bénédiction d'un homme et d'une femme? Aïe, c'est la connaissance de Dieu. Non, tu ne me comprends pas? Écoute-moi. Ceux qui ont fait de l'or leur source, ont fait d'un élément matériel leur source. Or, l'esprit a créé le matériel. Suivez-moi. Donc, lui qui prend le matériel pour sa source devient un homme charnel, idolâtre et mort. Et il est privé de la gloire de l'esprit. Mais celui qui fait de l'esprit sa source, il ne peut compter l'or et les flots de la grâce qui viennent vers lui. Parce que l'esprit crée la matière. Mais suis-moi. Mais la matière ne peut pas créer l'esprit. Je reprends tout doucement. La terre a été engendrée par l'esprit que tu ne vois pas. Et Satan, pour te détruire, il dit, ma fille, il met ta tête à mettre toute ta confiance dans la matière. Quand on dit par exemple, tout de gars qui ont appris, je vais gagner quoi là-dedans? Ma chérie, on est fatigué aujourd'hui, dormons. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation des choses de l'esprit. L'homme charnel n'a pas la révélation des choses de l'esprit. Oh Dieu, rends-moi encore spirituel. Vous savez, oh Dieu, rends-moi encore spirituel. Car l'homme spirituel rentre dans une sagesse qui lui fait peur. Oui? Bon, je ne connais pas même, j'ai vécu ça dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai vécu ça. On n'appelle pas cela, mais ça surprend. Il peut y arriver à un moment donné dans des situations où Dieu, un jour, j'ai vu un t-shirt, ils avaient écrit dessus Jésus, quelque chose. Et j'ai aimé le t-shirt, je voulais payer. Et j'ai dit, bon Seigneur, je vais prendre l'argent, je vais payer. Quand je vais arriver à la maison, je vais le remplacer. Puisque l'argent n'était pas pour moi. Quand j'ai payé le t-shirt, je suis arrivé à la maison. Quand j'ai enlevé l'argent, j'ai déposé, et puis j'ai appelé mon épouse, j'ai eu peur. L'esprit a remplacé le billet que j'ai enlevé parce que je n'avais pas l'argent. Ça m'est arrivé 2 fois. Ce n'est pas des choses, je ne parle pas des miracles comme des sorcelleries que les gens font, prennent des tours. Oh, ah, oh. Non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Non, ce n'est pas de ça. Je parle des choses de l'esprit. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand tu t'éloignes de l'esprit de Dieu, tu es en train de t'éloigner de ta destinée. Maman, en un seul jour comme ça, il peut venir te donner 10 millions. Tiens, va faire l'affaire que tu veux faire. Oui. Mais, quand vous vous éloignez de l'esprit, vous mourrez. Quand les choses matérielles deviennent votre premier, vous mourrez. Oui. Si une guerre explose dans une nation, qui peut arrêter la guerre? C'est qui? C'est l'esprit. Quand certaines choses arrivent à un niveau où on ne peut plus rien faire, qui peut arrêter? C'est l'esprit. Et comment le diable a séduit l'église, les chrétiens? Il les a amenés aujourd'hui à délaisser l'esprit, n'est-ce pas? Oui, nous avons délaissé l'esprit. Je vais te donner un signe, tu ne lis plus la Bible. L'homme qui lit la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de lire? Écoute le mystère. L'Eraus, Brando. Celui qui lit la Bible est en train de lire l'esprit. Tu comprends pas? Qui est l'auteur du texte? Celui qui n'a plus de relation avec l'esprit, mais l'esprit ne le dirige pas. Mais vous avez délaissé l'esprit. Et je le vois, les réunions du soir, ça ne vous dit plus rien. Vendredi, il n'y a personne. Pourquoi? Les choses de l'esprit sont dévaluées aujourd'hui. Mais, si on t'appelle à quelque chose de business matériel, réel, financier, là tu souris.
Mais dans la présence de Dieu, tu viens, tu n'as pas de sourire. Mais mon frère, il y a un grand dit, ouais, ouais. Pourquoi? De l'abondance du cœur que l'attitude réagit. Église, est-ce que nous pouvons retourner à l'esprit? Dieu dit, écoute, Satan utilise la peur de ton futur pour te contrôler. S'il avait peur de la croix, est-ce qu'on serait ici? S'il avait peur de la croix, on ne serait pas sauvé. Quand vous élevez la chair sur l'esprit, vous créez une abomination. Oui. Élevez l'esprit. Quand vous élevez l'esprit, vous rentrez dans votre destinée. Si vous voyez certains anges en esprit, tous les anges ne sont pas grands de taille. Certains anges sont petits. Même ne joue pas, ne joue. Ça dit, avec Dieu, c'est ce que Dieu a investi comme autorité dans la vie de ce être. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? L'esprit de Dieu. Maman, quand tu deviens spirituel, Dieu commence à te donner. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu dit, écoute ma fille, l'esprit est avec toi. L'esprit, ça signifie quoi? La source est avec toi. Le sac de riz n'est pas ma source. Alors il dit, n'est même plus propre le sac de riz à la maison. Femme, je veux vous introduire dans une autre dimension. Que tu n'as même plus peur que ton mari ait un salaire ou pas. Mais Dieu est devenu tellement ma source. Écoute-moi bien. Quand je mets ma confiance à un homme, je suis en danger. Parce que l'homme est mortel. Mais lui, il met sa confiance en l'esprit. La confiance en l'esprit ne sera jamais dans la déception. Je reprends. Elle peut être prouvée, mais elle aura un résultat. Je ne sais pas la condition de ta maison, mais je veux te poser la question, qui est le gouverneur de la maison? Quand l'esprit devient gouverneur de la maison, le règne et la gloire viennent. Même ta vie. Ah, il m'a promis telle chose, il ne m'a pas donné. On est déçu des hommes, laisse-moi les hommes. Viens vers l'esprit. S'il ne m'a pas donné, gloire à Dieu et continue. Voyez l'homme qui ne murmure jamais. Pourquoi? Parce que son plus grand souci, c'est l'esprit. Quand l'esprit devient la source, les gens courent vers certaines choses, ils sont prêts à tuer. Toi, tu dis non, non, j'écoute l'esprit. Tu sais, la petite inspiration que Dieu va te donner, eux, ils vont faire des choses peut-être 20 ans en avance sur toi. Mais en un seul jour, en une seule semaine, ils ont peur de tes résultats. Parce que vous, il y a des choses que Dieu donne à un homme, vous ne pouvez pas copier. Je reprends. Ceux qui viennent dans l'esprit, ils ont des inspirations et des révélations qui créent la jalousie. Mais l'esprit aussi te protégera. C'est mon introduction. Je veux vous dire une chose. Vous tous, qui est votre source? Vous tous, qui est votre source? C'est parce que Dieu est ta source que tu apportes ta dîme. L'homme qui n'a pas Dieu sa source n'apporte pas sa dîme. C'est parce que Dieu est ma source que j'apporte une adoration, l'adoration à Dieu. Mais l'homme, que Dieu soit ta source. Ton mariage, que Dieu soit ta source. Quand Dieu devient ta source, ne réagis plus dans la chair. Oh, je veux continuer, mais je veux que tu saisisses, je veux que tu fasses une prière là. Parce que ce que j'ai dit, que c'est Dieu seul qui peut t'aider à comprendre. Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, deviens ma source. Tu vas rendre des témoignages qui vont faire peur à tout le monde. Dis, Jésus devient ma source. À partir d'aujourd'hui, oh Seigneur, levez-vous debout pour faire cette prière. Tu peux être une maman ici, la prière que tu vas faire va affecter tes enfants. Parce que l'Éternel devient ta source, il devient le fondement de ta vie et de la vie de tes enfants. Fais bien la prière. Oh Éternel, deviens ma source. Quand tu as un projet, que l'Éternel soit la source. Oh Seigneur. Je vois d'autres personnes en genoux. Et vous qui allez vous mettre à genoux, n'ayez pas honte. Demandez pardon à Dieu parce que vous avez beaucoup mis votre confiance en certains hommes. Mettez-vous à genoux, n'ayez pas honte. Demandez pardon à Dieu et dites, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Hey,
dit, est-ce qu'ils croient même que c'est moi qui ai fait l'or et le diamant? En fait, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a fait l'or et le diamant? Ah, Jésus. C'est lui qui a fait l'or et le diamant. L'homme dont Dieu devient la source, tu toucheras des richesses qui feront peur à ton entourage. Ou Jésus de Nazareth. L'homme dont Dieu devient la source, il dit tu toucheras des richesses qui feront peur à ton entourage. Regarde, tu sais pourquoi tu dois te mettre à genoux demander pardon? Parce que tu dis il n'y a plus de travail, on n'embauche pas. Parce que tu as fait du gouvernement de ton pays ta source. Parce que tu dis si eux ils n'ont pas signé les papiers, mes enfants ne vont pas travailler. Mais je veux vous dire une chose, que Israël était dans le désert. Le Dieu d'Israël est le véritable. Jesus. Quelle que soit la situation d'une nation, il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Et il dit, ma fille, fais-moi confiance. Je suis le Dieu qui t'a dit et je te ferai. Oh Jésus. Qui est-ce qui fait voyager? C'est l'Éternel. Oh, quelle nation te limitera? Qui est-ce qui limitera la destinée d'un homme dont Dieu est la source? Ta destinée est limitée parce que tu as fait des hommes ta source. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu vient vers toi. Il dit, mon fils, change de dimension. Quand tu te lèves le matin, commence à prophétiser sur ta vie. Ma fille, n'attend pas de voir pour croire, mais prophétise sur ta vie et ta destinée. Le Dieu d'Israël qui est ta source ne te décevra pas. Jesus. Shabarama Sante Kerebosia. Rinda Brosi Karabasanto. C'est l'Éternel qui est ma source. Dis-lui, c'est l'Éternel, c'est toi qui es ma source. Dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Regarde, peut-être tu as des dossiers qui sont déposés quelque part. Quelqu'un doit signer depuis, ça ne passe pas. Écoute-moi, celui qui est ta source va ordonner aux hommes d'obéir. Tant que lui, il ne t'a pas enlevé, personne ne pourra t'enlever, n'aie pas peur. Quand l'Éternel devient ta source, il va faire des miracles extraordinaires dans ta vie. Jesus. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je le reçois. Il n'a jamais été surpris. Thank you, Jesus. Sois ma source. Parfois la peur veut venir. Qu'est-ce qui va arriver? 2020, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Si l'Éternel est notre source, n'ayons pas peur, nous ne périrons point. Le futur, qui a le futur entre ses mains, c'est Jésus. Chaque jour, quand nous allons et nous revenons dans les affaires du travail, qui est-ce qui prend soin de nous? Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, je veux que tu te tiennes debout et tu lèves les mains vers lui. Et dis-lui, Seigneur, ce matin, je remets ma vie sous ton contrôle, Éternel. Oh Seigneur, tu quitteras ce matin d'ici avec quelque chose dans ton cœur. Jésus de Nazareth. Mes yeux seront fixés sur toi dans ma marche. Mon foyer, les yeux de mon foyer seront fixés sur toi. Le diable te dit, tu n'as pas de travail, comment tu vas faire pour prendre soin de ce foyer? Oh, écoutez, ce message que je suis en train de te dire, même si je prêche plus grande chose, regarde ça va t'emmener très loin. Le diable te dira, mais comment est-ce que tu feras? Tu es marié, comment tu vas payer le loyer? Écoute, dis à Satan, mon travail n'est pas ma source. Dieu peut me donner un travail de 1 million de salaire et me dire, mon fils, tu ne toucheras pas ce salaire pendant 6 mois. J'obéirai parce que mon salaire n'est pas ma source, mais Dieu est ma source. Il y a des gens qui ont l'argent pour source, mais moi je fais de l'Éternel ma source. Regarde, je fais du commandeur de l'argent ma source. Alléluia. Parce que j'ai fait du commandeur de l'argent ma source, alors l'argent sera sous mes pieds. Ce matin, prophétise sur ta vie que l'Éternel est ma source, je ne manquerai de rien. Oh, il n'a jamais
l'amour